Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle émission de Ça passe ou ça casse. Et cette fois c'était pour Roland Michel avec le boiteux de Gradebourg. Alors la couverture je l'aime pas trop, mais enfin ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est juste une petite note en passant. C'est l'histoire d'Anselme qui est boiteux, qui a été recueilli dans la campagne, qui a été élevé par des bonnes sœurs dans un couvent. Il a vraiment rien pour lui le pauvre, il est regardé bizarre par tout le village, enfin c'est un pauvre petit malheureux vraiment gentil mais qui n'a rien pour lui. Et puis un jour, il croise Joseph, le rebouteux du village, celui qui soigne avec les plantes. C'est chez qui on va quand on ne veut pas aller voir le médecin. Et il lui apprend son métier. Alors pour Anselme, c'est facile, puisque visiblement, il a des aptitudes naturelles pour l'apprentissage des plantes. Donc tout se passe bien. Jusqu'au jour où ça dégénère un peu dans le village. Il y a un chat noir qui apparaît, qui agresse les poules, qui agresse les villageois. Et il y a des mouvements d'hystérie qui se créent dans ce petit village, en milieu clos, je dirais en vase clos vraiment. Et donc ça devient vraiment un peu bizarre, jusqu'au moment où Anselme se fait réclamer dans le château du comte voisin, et là vraiment tout dégénère. Il y a des apparitions qui sont là, le chat noir qui continue à rôder, et donc ça dégénère vraiment dans le surnaturel. Alors les points positifs dans ce livre, en tout cas pour moi, c'est vraiment cette atmosphère de petit village. J'adore les histoires de terroir, j'adore les petits commérages qu'il y a entre voisines dans un petit village sans télé, sans internet, enfin sans vraiment atmosphère extérieure. Et c'est vraiment ces côtés-là qui m'ont plu, cette douceur des enfants innocents qui vont à l'école et qui croient tout ce que leur institutrice leur dit, les mamans qui s'occupent des enfants et qui vont pas forcément faire du shopping, enfin vraiment tout ça me plaît. Le seul point négatif pour moi en tout cas, c'est que la fin du livre finit par partir dans le surréalisme, tellement loin que ça n'a plus rien à voir avec le début de l'histoire. Ça pourrait être deux histoires complètement différentes, tellement c'est éloigné du début à la fin. Donc au vu des nombreux points positifs pour moi et du point négatif que je viens de vous expliquer, je lui mets un 12 sur 20. Eh bien d'abord, je voudrais vous dire merci de m'avoir lu. Je pense que vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai écrit, enfin voilà, c'est comme ça. En fait, les personnages de mon livre sont purement imaginaires et je les ai fait évoluer dans un village volontairement intemporel. Au moment où des événements assez inattendus surgissent, la peur, la panique naissent et engendrent des comportements qui sont parfois surréalistes, enfin, qui sont difficilement explicables en tout cas. Et le livre se termine par ce que j'appellerais une sorte de mariage entre le fantastique et le paranormal. Ce qui était voulu est induit par des petits détails que j'ai donnés par-ci par-là au cours de ce bouquin. C'est un peu le thème de ce que j'écrirai plus tard à la demande de mes lecteurs, mais qui sera alors tout à fait fantastique et sans ancrage à une réalité qui pourrait faire croire qu'effectivement c'est un roman de terroir. Oui, je vous l'accorde, mais vous me donnez là une idée que j'exploiterai peut-être si Dieu le veut. C'est d'écrire un roman de terroir, moi qui ai vécu dans un petit village de 600 habitants où maman avait un magasin et où j'écoutais derrière la porte les cancans et les ragots et où tous les gens avaient des surnoms. Enfin, ça c'est une idée que vous m'avez vraiment donnée et à laquelle j'aurais pas pensé et je vous en remercie d'ailleurs.